Le jeu, on sait tous c'est quoi. En revanche, le jeu libre, pas sûr. Dans cette vidéo, je te propose quelques mots sur le sujet. Le 1er août 1966, aux alentours de minuit, Charles Whitman se rend chez sa mère et l'assassine. Il se rend ensuite chez sa femme, à son domicile, et il la poignarde à mort. Au petit matin, il se rend au campus universitaire de la ville de Austin. Il pénètre dans la tour et il tue la réceptionniste. Il tue ensuite 2 personnes venues secourir cette réceptionniste. Il monte sur le toit du bâtiment et avec une arme à feu, il blesse et tue plusieurs personnes. Charles Whitman fut tué lors de l'intervention des forces de l'ordre. Alors, pourquoi je te raconte cette histoire absolument horrible? Eh bien, figure-toi que, outre le fait qu'au moment de l'autopsie, on ait découvert dans le cerveau de Charles une tumeur localisée à un endroit qui était directement connecté avec les comportements de violence et la notion de jugement. Stuart Brown, le psychiatre qui a été engagé par l'État américain pour étudier la personnalité de Charles, il a identifié 2 points communs que Charles avait avec de nombreux tueurs. 1. Il a subi des maltraitances de la part de ses proches. 2. Son enfance a été extrêmement pauvre en termes de jeux et d'amusement. Et c'est précisément le point qui nous intéresse dans cet exemple. Stuart Brown, donc le psychiatre qui a été chargé d'évaluer Charles, à la suite de cet événement, il a décidé de faire des travaux et des recherches sur cette thématique. Et du coup, il a abouti à la conclusion que le jeu libre amène les enfants à devenir des adultes équilibrés, à devenir socialement compétents. Donc, c'est-à-dire à savoir vivre avec les autres, à s'adapter à un environnement qui est mouvant, un environnement qui change, à gérer le stress, à résoudre des problèmes et à gérer ses difficultés. Alors, le jeu libre, c'est quoi? C'est un jeu qui va être déstructuré. C'est un jeu qui va être désordonné, imaginatif, créatif, autonome. En gros, c'est un jeu en fait qui va sortir de tout ce qui est vraiment formel, encadré par des règles bien précises. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il nous dit que chez les enfants dont le cerveau est encore en cours de développement, eh bien, ce cerveau-là, il n'est pas stimulé de la même manière lorsqu'il joue à des jeux de société ou bien à des jeux de groupe, par exemple, avec des règles très formelles, très établies, que lorsqu'il joue à des jeux dits libres. Dans ces jeux libres, les enfants deviennent véritablement des êtres sociaux. Ils imaginent l'environnement, ils créent des personnages, ils s'attribuent des rôles, ils inversent les rôles, ils créent les règles. Il y a toute une dynamique collective qui va amener l'enfant à comprendre comment se comporter avec l'autre. Qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est moins, etc. Le jeu libre, il permet aux enfants de mieux faire face aux situations anxiogènes, aux situations qui génèrent du stress. Donc ça leur permet d'apprendre à gérer leurs émotions, ça développe leur intelligence et également leur langage. Anthony Pellegrini, un autre psychologue américain spécialisé dans le domaine de l'éducation, il nous dit que dans le jeu libre, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est que ça dure, c'est que ça continue. Les enfants ne veulent pas que le jeu s'arrête. Du coup, ils sont prêts à faire des efforts, ils sont prêts à faire des concessions, notamment par exemple à inverser les rôles. Un coup, c'est toi le gentil, un coup, c'est moi. Un coup, c'est toi qui fais la princesse, la prochaine fois, c'est moi. On voit bien les qualités que ça peut développer chez les enfants, comme l'altruisme par exemple, ou bien l'empathie. Monsieur Pellegrini nous informe également que lorsque des enfants jouent à la bagarre, ça les rend davantage créatifs. Selon une étude qu'il a menée, le fait que des enfants jouent des scènes d'affrontement, endossent des rôles de personnages ennemis, ça développe la capacité chez les enfants à résoudre des problèmes, à résoudre des conflits, à résoudre des problèmes sociaux, c'est-à-dire des problèmes qui interviennent entre individus. Ça développe cette capacité-là. Je termine cette vidéo en pointant les effets délétères que le manque de jeu peut engendrer chez un enfant, surtout dans les années à venir. Des chercheurs américains ont fait une étude que je trouve très surprenante parce qu'elle a un lien direct sur l'insertion socio-professionnelle des individus et donc du coup évidemment un lien direct avec notre métier d'éducateur. Les chercheurs ont étudié un groupe d'enfants issus d'un quartier défavorisé et présentant un risque d'échec scolaire très important. Ils ont suivi ces enfants de la maternelle jusqu'à l'âge de 23 ans. Ils ont réparti ces enfants en 2 groupes. Un premier groupe était scolarisé dans une école où le jeu avait une place prépondérante et
Le deuxième groupe était scolarisé dans une école où le jeu n'avait pas tellement de place importante. Il n'y avait pas d'organisation spatio-temporelle pour favoriser des temps de jeu. Eh bien, les conclusions ont établi que le premier groupe était mieux intégré socialement que le deuxième. Plus de 30%, c'est-à-dire quasiment un tiers des élèves de la deuxième école, du deuxième groupe, ont rencontré des difficultés, des problèmes avec la justice et ont été arrêtés pour des actes divers de délinquance. Contre, même pas un dixième pour le premier groupe. La conclusion globale de cette étude, l'idée générale, c'est qu'une enfance pauvre en jeu et en interaction ludique peut engendrer des complications dans un processus d'intégration socio-professionnelle. Du coup, cette réflexion sur le jeu libre, ça amène la question de comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on organise les temps libres dans les établissements où on accueille des enfants. Est-ce qu'on a tendance à vouloir remplir d'activités toutes les cases de l'emploi du temps, ou bien est-ce qu'on pense à laisser des temps libres à l'intérieur bien sûr d'un cadre sécurisé pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer tout seuls, se divertir, créer, imaginer, se développer, jouer de façon libre à des jeux selon leurs propres règles, en prenant en compte évidemment tous les effets positifs que ça implique. Du coup, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'en penses de cette question du jeu et du jeu libre également. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça au quotidien avec les enfants, les facilités, les limites, la réalité avec le terrain aussi. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les poser. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.